2025. Cette année qui nous a challengés, qui nous a poussés dans nos retranchements, qui nous a dépouillés, qui nous a... Ouais, je pourrais en faire des adjectifs pendant 1 heure au moins, tellement je pense que cette année 2025, cette année 9, cette fin de cycle, nous a retournés. Enfin, je dis nous parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Quelle que soit l'échelle avec laquelle 2025 s'est invité dans ta vie, je sais que ça a été quelque chose. En tout cas, moi, en 2025, j'ai eu l'impression de prendre 10 ans dans la tête. Avec cette impression d'être à vif, quelque chose qui hurlait sans bruit, comme une mue, une transformation, quelque chose que je ne pouvais plus retenir. Je n'arrivais pas à nommer. C'était incontrôlable. Tu sais, comme la sensation d'être plaqué contre un placard qu'on a trop rempli et qui va exploser et de plus pouvoir retenir cette porte et que ça explose. Alors si vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, je vous ai expliqué que 2025, ça a été le début de ma méthode. J'ai pris conscience de ce qui se passait, de l'âme agie, de mon univers, de Reveal, de l'essence même, qui fait que je rallume les flammes partout où je passe. Parce que oui, ça y est, 2025, je n'ai plus peur de le dire. Je suis révélatrice de puissance. Mais ce que je ne savais pas, c'est que 2025 allait me montrer que c'était encore plus que ça. Alors reprenons. Début 2025, je découvre ma méthode, en tout cas je la conscientise. Mais surtout, 2025, début 2025, je continue un format avec vous certainement qui m'écoutez, les Power Morning. Ou comme je les appelais avant, les 10 minutes stretch. Tous les matins, j'étais en live sur Instagram à 6h50 précise. 10 minutes, de 6h50 à 7h. Tu pouvais me retrouver pour les 10 minutes qui te reconnectaient à ton corps, à ta vision, à ta motivation, à ton feu. Pour démarrer toutes tes journées avec l'envie de bouffer le monde. À vrai dire, un shot express de la méthode Reveal, mais tous les matins, du lundi au vendredi. Et j'étais émerveillée de voir toutes ces femmes qui écrivaient sous la vidéo du jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à jour 30. Et même au-delà, puisque celles qui enchaînaient les challenges de 30 jours sont arrivées jusqu'à jour 126 ou jour 180, je ne sais plus exactement. Et encore une fois, je me prouvais qu'à travers l'écran, en seulement 10 minutes par jour, des transformations fulgurantes opéraient. Des témoignages, des messages, des stories, des vidéos, des vocaux, bref, tous les jours. Je vous lis, je vous écoute, je vous vois. 2025, c'est l'année où j'ai eu l'opportunité de toucher un public qui ne me connaissait pas encore. J'ai tourné dans les studios de l'application de sport Gritty. L'application de ce couple entrepreneur et sportif à succès, Thibaut Geoffrey et Justine Galis. Le rendez-vous est pris, la communauté Gritty veut découvrir mon univers. Et je me dis, ils vont pas être déçus parce qu'on est loin des cours de cardio dance Zumba traditionnels puisque je suis de plus en plus connectée à cet univers de libération, de rayonnement, d'empouvoirment, de leadership. Mais le brief est clair. On veut du Milo. Vous voulez du Milo? Vous aurez du Milo. En mai 2025, un programme dans l'application sort qui s'appelle le Power Dance. Et les retours se font sans attendre. Je reçois des centaines de messages, dont la plupart pour me dire « Je comprends même pas ce qui s'est passé ». Je me suis retrouvée dans mon salon, à simplement vouloir bouger mon corps, pour finir en larmes. Des larmes de libération. Des larmes de « Je vibre et je reconnecte enfin à qui je suis ». Pour beaucoup d'entre vous qui m'ont découvert à travers cette plateforme. Et à chaque fois, je me dis la même chose. Mission accomplie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir une femme qui reconnecte à qui elle est, qui reconnecte à l'amour qu'elle se donne. Parce qu'une femme qui se donne de l'amour, une femme qui se choisit, c'est une femme qui peut donner de l'amour fois 1000 autour d'elle. Parce qu'elle donnera plus juste, plus fort et plus vrai, d'un espace qui est rempli. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Tu ne peux pas donner et tenir la baraka à bout de bras si toi-même t'as plus de jus en fait. Je pense que c'est l'une des croyances les plus ancrées dans certaines d'entre nous. Tenir, tirer sur la corde, il faut que.
Si je le fais pas, tout s'effondre. Il n'y a que moi qui sais le faire. Ou si je le fais pas, personne ne le fait. Toutes ces phrases qui injectent un doux poison dans nos foyers. Cet archétype de la femme parfaite. Surtout pour les entrepreneurs qui m'écoutent, on doit être sur tous les fronts. Et je pense sincèrement qu'il faudrait arrêter de blâmer une société patriarcale, bien qu'elle en soit l'origine, mais la pression, on se la met toute seule. Parce que lorsqu'une femme s'éveille et qu'elle comprend qu'elle a le choix et le droit, ouais, s'autoriser, à souffler, à s'aimer, à se trouver belle. En fait, ça dépend toujours de l'endroit d'où vient ce que l'on fait. Alors je m'égare un petit peu, mais vous commencez à me connaître, et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, qui ont des doutes, si je le dis, si ça vient, c'est que c'est le bon moment et le bon endroit pour le dire. C'est-à-dire que prendre soin de soi, ok, c'est super. Mais pour qui tu prends soin de toi? Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et pourtant, on est tartiné de phrases toutes faites Instagram, de Pinterest. Et comme je vous le répète, et que je n'arrêterai jamais de vous le répéter, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'avoir le courage d'oser être qui l'on est vraiment. À l'heure du développement personnel toxique, on essaye à tout prix de sortir de cases, mais en réalité pour nous en mettre dans d'autres. Je ne vais pas plus développer sur ce sujet, j'aurai le temps de vraiment plus développer. Juste, pensez à ce que je viens de vous dire et à ce que ça fait résonner en vous. Après mon passage sur l'application Gritty, et ça n'a aucune corrélation directement, mais je sens que quelque chose se fissure en moi. Je sais pas, un mal-être profond. Mais pas une tristesse, ni une colère, un sentiment que je ne connais pas, qui me déstabilise complètement. J'ai l'impression d'être perdue, de ne plus savoir qui je suis, pour qui je fais les choses. Je suis de plus en plus irritée, irritable, susceptible. Je pleure très souvent. Enfin, comme j'aime le dire, c'est mon corps qui pleure. Comme un radar pour me dire que quelque chose n'est pas aligné. Et pour toutes ceux et celles qui m'écoutent et qui connaissent l'univers du Human Design, je suis manifestor générateur et chez moi, mon thermomètre, c'est mon corps. C'est-à-dire que non seulement, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui envoie tous les signaux, c'est votre corps qui envoie tous les signaux à votre cerveau, à vos pensées. Voilà, je vais pas vous refaire tout ce que je vous ai dit les chapitres précédents, bien que j'aurai l'occasion de vous en retartiner des couches et des couches et des couches jusqu'à ce que ça rentre, que votre corps changera votre état et pour incarner qui vous avez envie d'être ou qui vous êtes vraiment pour oser. Bref, vous avez compris, c'est votre corps, ok? Mais chez moi, et certainement beaucoup d'entre vous aussi, c'est mon corps qui m'indique quand quelque chose ne va pas. Mais malgré tous ces signaux, Super Milo, elle tient la barre justement. Super Milo, elle assure. Super Milo, on l'appelle pas Super Milo pour rien d'ailleurs, ok? Super Milo, c'est Wonder Woman. D'ailleurs, c'est fou comme ce personnage revient dans ma vie encore et encore, jusqu'à l'actrice, c'est-à-dire Gal Gadot, avec qui semblerait-il j'ai des airs et je peux pas faire genre non, je sais pas. Non, vraiment, il y a des airs selon comme je suis coiffée, etc. Et c'est pas pour m'en déplaire. Même le film Wonder Woman, alors que c'est pas du tout un film c'est émotion, quoi, tu vois, ça me fout les frissons, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, ça parle à mon âme, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais évidemment que ça parle à mon âme. Ça fait presque 32 ans que ma guerrière, elle est sur le front, à attraper tous les trucs que la vie lui envoie, avec un seul but, survivre. Malgré cet ouragan intérieur, je laisse rien transparaître. Ou du moins, j'essaie. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis toujours en live tous les matins de la semaine pour les 10 minutes à 6h50. Je commence à avoir des équipes qui me suivent et on crée une masterclass sur 3 jours qui fait fureur, étincelle. 3 jours pour te reconnecter à cette étincelle, à ce petit truc qui murmure en toi, qui rallume ta flamme intérieure. Et encore et toujours des transformations extraordinaires qui débouchent sur un nouveau programme en ligne, Glow Girl. Glow Girl, c'est 7 jours. 7 jours pour te libérer de ce qui t'empêche de rayonner. 7 modules, 7 portes. Un réel chemin initiatique avec une seule mission. Oser être enfin toi. J'ai vraiment adoré ce programme. Entre visualisation, journaling, introspection, session de power dance avec des thèmes précis en rapport avec les questions d'introspection, comme par exemple ma session préférée qui s'appelle la session Fuck It. Je crois que c'est la 3e ou 4e session qui est en rapport avec la colère qui est enfouie. Bref, petit à petit, je commence à assumer
ce côté développement personnel, ce côté transformation personnelle, ce côté venez, on incarne notre plein potentiel. En fait, en découvrant toute cette méthode dont je vous ai parlé dans le chapitre précédent, je suis envahie d'un sentiment incroyable. Le monde doit savoir. Fin juin 2025, j'ai la chance et l'honneur de participer au séjour transformatif Révèle ta puissance de femmes puissantes avec Agathe The Power. 35 femmes prêtes à laisser derrière elles leur ancienne identité, prêtes à laisser la souffrance à laquelle elles s'accrochaient depuis des années. C'est vraiment beau de voir le travail d'une femme comme Agathe prendre vie sous mes yeux. Une collaboration de 2 femmes en feu et surtout l'opportunité de voir que ce que je fais est crédible, légitime et a toute sa place dans ce monde. Et malgré ce sentiment de fissure intérieure profonde, accompagné d'une douleur comme un arrachement, malgré ça, je fais mes preuves auprès des plus grands. Je manifeste ma première conférence. J'avais jamais donné de conférence de ma vie, et me voilà sur scène, devant 400 personnes, au Palais des Congrès de la Grande Motte, juste à côté de la femme dont le nom était écrit en gros sur mon frigo. Ouais, Sonia Zarbatani. Ce nom était écrit en gros sur mon frigo quelques semaines avant qu'on m'annonce que je participais en tant que speaker, en tant que conférencière, à l'événement de Laura, Soul Visibility 2. L'événement s'appelait l'Odyssée des icônes. Et le thème est basé sur l'univers des dieux grecs. D'ailleurs, chaque speaker a un dieu ou une déesse qui lui est attribué. C'est quand Laura m'a annoncé que j'incarnais Artémis que j'ai été faire des recherches sur Artémis. Artémis, elle incarne la femme libre et souveraine. C'est celle qui protège les femmes et les enfants. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la mythologie grecque a une correspondance chez les dieux romains. Et dans la Rome antique, Artémis, c'est Diana ou Diane. Vous voyez où je veux en venir ? Je vais vous éclairer. Diane, c'est le prénom de Wonder Woman. Diane, c'est le prénom de l'actrice principale dans le film Wonder Woman. Et selon mes recherches, le personnage de Wonder Woman a été directement inspiré d'Artémis. Mon passage sur scène a laissé une empreinte dans l'âme de l'événement. De Tony Jazz, Yannick Alain, Sonia Zarbatani ou encore Marie Zolé, tous sont stupéfaits que c'est ma première fois sur scène. Et loin d'être la dernière. L'été se passe et arrive le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je fais que pleurer. J'ai l'impression d'être en deuil, comme si quelqu'un de proche était décédé. C'est vraiment troublant et j'essaie de me raisonner parce qu'il n'y a pas lieu de ressentir une telle douleur. Pourtant, c'est bien là. En plus de tout ça, un sentiment de culpabilité m'envahit de jour en jour. Et malgré tout, vous commencez à connaître l'artiste, je continue. J'enchaîne masterclass sur masterclass, live sur live. Je suis omniprésente et pourtant épuisée. Sauf qu'en septembre, un événement que j'attendais depuis presque un an est arrivé. Je me l'étais promis, c'était sur ma bucket list. Assister à la conférence UPW, Unleash the Power Within de Tony Robbins. Libère le pouvoir en toi. Je vous en ai parlé précédemment et à la demande de certains, je ferai un épisode de podcast consacré à cet événement pour vous expliquer comment ça se passe et ce à quoi vous attendre si vous y participez. Alors je vais pas m'étendre, mais je peux vous dire que j'ai pris une claque. 4 jours, 13 000 personnes. Marcher sur le feu, rencontrer des gens des 4 coins du monde qui ont le même mindset, la même vision d'un monde où tout est possible. Et clairement, si vous êtes sceptique, vous serez encore plus sceptique. Par contre, si vous y croyez et si vous aimez l'univers, c'est juste ouf. Alors, on en prend, on en laisse, on vient avec son discernement. Et pour ma part, j'ai réalisé que tout ce que je chuchotais au monde sur le pouvoir de l'énergie, le pouvoir du corps, le pouvoir du mouvement, était crié sur scène par une armoire à glace, les dents blanches, à 14 000 personnes.
Et je me suis dit, qu'est-ce que j'attends pour à mon tour me révéler au monde? Une fois rentrée chez moi, je prends une claque monumentale. Parce que je décide de regarder là où je voulais pas voir. Vous savez, les petits arrangements qu'on se fait, les petits micro-mensonges qu'on se raconte. Je sais que tu as suivi ce que je t'ai dit sur le système nerveux et tes croyances limitantes qui servent à te protéger d'un potentiel danger. Ouais, j'ai pris le miroir et j'ai regardé. Et je me suis rendu compte que tout ce que je donnais, enfin, attention, ce que je vais dire est à prendre avec des grandes pincettes parce que je sais maintenant qu'il y a certaines oreilles qui traînent à l'écoute de ce podcast et qui prennent que ce qu'ils ont envie d'entendre et le rabâchent à d'autres personnes. Enfin bref, j'ai aussi appris à être au-dessus des gens qui ne restaient qu'en surface. Donc je sais que ceux qui m'écoutent vont comprendre ce que je vais dire. Je me suis rendu compte que si je surproduisais, si je donnais autant, c'est parce que j'avais encore ce besoin d'être aimée. Et que, rappelez-vous, ce que je vais vous dire va faire écho à une phrase que je vous ai dite au début du podcast. L'endroit, l'intention d'où provenait ce que je donnais n'était pas aligné. Alors, je dis pas que j'étais fausse et que je donnais alors que je n'avais pas envie de donner ou que tout ce que j'ai donné était fake. Absolument pas. C'est juste qu'il venait d'un endroit du manque de reconnaissance, du manque d'amour, d'un endroit où je suppliais le monde de m'écouter, de me voir et de m'aimer. Après tout le travail que j'avais fait sur moi, je vous assure que me rendre compte de ça, ça a été une énorme claque. Et je pense que des énormes claques, j'en aurai encore dans ma vie, et j'espère que j'en aurai encore dans ma vie. Enfin, pas aussi douloureuse que ça. J'espère que la prochaine année 9, j'aurai fait le travail en amont pour pas avoir autant de choses à libérer. Mais moi qui croyais être sortie du mode survie, j'y étais sortie. Mais j'avais maquillé des choses qui m'arrangeaient. Et je me suis rendu compte que je pouvais donner la même chose et que ces mêmes choses, si elles venaient d'un endroit totalement dénué d'attente et de contrepartie, c'est la paix et la sérénité qui m'attendent à la clé. Parce que quand tu donnes, en espérant être aimé, choisi, etc., mais que tu ne reçois pas ce que tu espérais désespérément recevoir, ça crée une culpabilité. Ça crée un sentiment de n'être pas assez. Alors tu donnes et tu surproduis, et encore, et encore, et encore, et encore, pour être choisi. Alors qu'en réalité, c'est encore donner son pouvoir à l'extérieur. Alors attention, je ne dis pas qu'on a besoin de personne et qu'on doit être seul, qu'on doit s'aimer. Non, non, on est des êtres humains, on est des êtres de groupe de base. On a besoin d'être accepté, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ça. Mais ce qu'on a besoin le plus, c'est d'être aligné, d'être en paix. Et la paix, elle est intérieure. La paix, il n'y a que toi qui peux la donner. En tout cas, tu n'as pas de contrôle sur ce que les gens vont te donner en retour. Donc si tu vis dans un monde d'attente, tu risques très fortement d'être déçu, en colère, frustré. Et honnêtement, j'avais pas conscience de tout ça. Pourtant, ça m'a frappée. Et je ne pouvais plus fermer les yeux, ni retourner en arrière. J'étais consciente. J'avais encore peur de ma grandeur. Malgré toutes mes découvertes, toutes ces rencontres, que ce soit de mes pères ou de toi peut-être qui m'écoutes, je jouais encore petit, par peur de déranger, par peur de ma lumière. Et vous savez quoi, il n'y a pas longtemps, j'ai lu que nos peurs sont à la hauteur de la grandeur qu'elles cachent. Là, je peux vous dire que je pense qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend. C'est même pas je pense, j'en suis sûre. Alors fin 2025, j'ai compris. Ou du moins, j'étais en train de comprendre. Une partie de moi était en train de mourir. Celle qui a passé 9 ans à survivre pour être aimée. Celle qui s'est diminuée pour être acceptée, pour ne pas être rejetée. Et pour rendre les autres plus à l'aise, plus confortables. Alors je suis pas en train de dire que je suis au-dessus de tout le monde et qu'en fait je me suis dit, c'est pas du tout ça la lecture. Au-delà d'être une révélatrice de puissance, je suis une experte en transformation identitaire. Ça ressemble un peu à une étiquette tout droit venue de LinkedIn qui fait waouh, mais qu'on ne comprend pas toujours. En réalité, je suis cette femme qui te montre comment incarner aujourd'hui la vision de toi que tu as toujours rêvé d'être. Tu sais, cette chose qui t'inspire chez les autres, cette chose qui te fait dire
Moi aussi un jour, peut-être que, mais en fait je sais pas. Je venais de comprendre que la réponse ne se trouvait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où tu décides je suis, tout s'aligne. Parce qu'en 2026, à l'aube de ce jour 1, il ne s'agit pas de faire plus. Il ne s'agit pas de savoir comment. Il s'agit d'incarner. Je ne poursuis pas, j'attire. C'est exactement la phrase que j'ai dite ce matin à la reprise du Power Leader, ce format où j'accompagne le matin, un quart d'heure, des entrepreneurs visionnaires, des entrepreneurs qui ont des objectifs et qui s'autorisent à vibrer et à incarner grand tous les jours. Tout est déjà là. Autorise-toi. Alors ouais, cette année 2025 m'a roulé dessus complètement. Mais je sais que ce qui me traverse aujourd'hui construit la femme que je suis. J'arrive pas à croire que on est arrivé à la fin. On va se retrouver dans un dernier chapitre. Mais surtout n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour